Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2025 qui sera accompagnée d'une guidance sentimentale relationnelle, puis d'une guidance professionnelle vie quotidienne en 3 parties. Donc vous pourrez regarder cette vidéo comme vous le souhaiterez, soit en plusieurs fois ou soit regarder uniquement les parties qui vous intéressent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon et en même temps. Donc certains poissons ne se reconnaîtront probablement pas dans certains messages. Ce n'est pas bien grave, prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme toujours, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Pour le sentimental, vous pouvez rajouter le signe vénusien et pour le tirage professionnel, vous pouvez regarder le signe martien. Voilà, ceci étant dit, maintenant je vous souhaite une très très bonne année 2025. Elle vous offre tout ce dont vous avez besoin, beaucoup de bonheur, de joie et une excellente santé bien évidemment. On va pouvoir commencer avec ce tirage général. Je vous rappelle que il est toujours très sympa de liker cette vidéo pour m'encourager et pour permettre à la chaîne d'avoir plus de visibilité. Je vous en remercie. Nous avons l'énergie du diable. Il nous parle ici d'un exercice d'influence qui aura le pouvoir. Ça nous parle des instincts primaires, des bas instincts comme des hauts instincts, qui tirera les ficelles d'une situation, d'une intrigue. Peut-être que ça peut nous annoncer une épreuve qui est en train d'arriver, un rapport entre guillemets de pouvoir, de soumission et de domination dans notre vie, et il va falloir essayer de déployer ses ailes pour ne pas se retrouver entre guillemets ligoté, roulé dans la farine ou quelque chose comme ça. Celui qui sera le plus fort entre guillemets, risque de gagner. Le diable nous annonce toujours qu'il faut avancer avec une certaine forme de vigilance, en tout cas, puisqu'il annonce peut-être une activité un peu lubrique, quelqu'un qui peut vouloir nous piéger, nous rouler dans la farine, comme je l'ai dit. Ce diable nous parle d'une certaine forme de trouble, parfois de complications ou d'une sorte d'égoïsme. On est relié peut-être d'une façon à quelqu'un ou à quelque chose d'une manière qui n'est pas la meilleure pour nous. On va essayer d'en savoir plus parce que ici je n'ai pas, comment dire, retourné les cartes, je les ai prises dans leur sens général. Donc, on va voir comment ça va nous parler avec le reste des cartes. Avec le poésiste, nous avons l'énergie du bruit. Le bruit, bon, ça fait référence quand même à des sons qui sont pas forcément sympas. Et les larmes, ça nous parle quand même d'une activité plutôt de mots qui sont pas forcément agréables ou de mots qu'on a du mal à prononcer. Il y a ici quelque chose qui est compliqué peut-être à gérer par rapport à l'expression de soi, peut-être parce qu'on nous interdit de parler ou qu'on nous empêche de parler ou qu'on s'impose, que quelqu'un nous impose une volonté. Ici, le bruit et les larmes, ça me fait penser quand même à des cris et à quelque chose qui n'est pas forcément audible, une situation qui peut pour certains même aller jusqu'à quelque chose de chaotique. Donc vraiment ici le début de tirage nous dit soyez particulièrement vigilants par rapport à quelque chose qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines. Avec les runes, l'oracle, nous avons Tourizaz, Tourizaz qui veut dire épine, une épine dans le pied entre guillemets. Donc une épine dans le pied, et on voit la nécessité ici de se protéger, de se défendre peut-être de ces gaz, de cette pollution, de cette toxicité, de ce côté malsain. Donc il y a vraiment l'intervention de quelque chose de malsain ici. Le diable ne nous dit pas si vous allez, entre guillemets,
tomber dans le panneau, hein, il nous dit d'être vigilant et de ne pas vous laisser avoir. Vous pouvez tout à fait réagir dans ce rapport d'influence et vous montrer plus fort, plus puissant, plus gueuler plus fort que quelqu'un ou vous affirmer davantage. Ne pas vous laisser faire, entre guillemets. Tourisaz vient justement apporter cet élément où on doit se protéger des bas instincts, de l'impulsivité, de la négativité de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Tourisaz, c'est aussi un moment peut-être un peu inattendu qui débarque d'un seul coup. Hein. Donc, d'autant plus de vigilance quand on voit arriver ces fumées sous notre nez, pour éviter de respirer la toxicité. Peut-être cette vigilance nous invite aussi à nous éloigner de la toxicité et d'éviter de rentrer dans le jeu de quelqu'un ou d'accepter ce côté nauséabonde ou quelque chose comme ça. Avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle le nom de chaque oracle, mais vous savez qu'ils sont tous référencés en dessous, hein, dans la barre d'infos, si vous souhaitez avoir des informations ou les acquérir. Vous trouverez également les liens des différentes guidances que je vous propose. J'ai posté très récemment la bonne surprise qui vous attend en février, ce qui n'empêche pas, évidemment, peut-être d'avoir de mauvaises surprises avec ce diable, hein, parallèlement. Et vous avez également les guidances de janvier et la guidance de 2025, si vous souhaitez savoir comment quelles énergies vont vous accompagner pendant les 6 prochains mois. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons le tambour taïko. Alors le tambour taïko, lui, il vient plutôt nous parler de l'inverse des larmes, donc de la joie, du bonheur, et peut-être qu'il vient justement nous dire que il faut absolument ne pas tomber dans le piège des larmes et rester le plus positif possible par rapport à cette situation. Dans cette, a priori, dans ce contexte, j'ai l'impression plutôt qu'on pourrait être un peu déçu ou frustré par quelque chose qui débarque dans notre vie de façon impromptue. Mais on a toujours moyen de garder son sourire quand on ne veut pas écouter le bruit ou quand on ne fait pas, quand on ne se met pas à hurler ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Ça peut aussi vouloir dire ça. Tout dépend peut-être de votre réaction. Vous n'êtes pas obligé de subir ce qui se passe. Vous pouvez aussi vous en extirper, vous en protéger. Et ce tirage n'est pas forcément alarmiste, il vient peut-être juste vous avertir qu'il faut particulièrement faire attention à l'attitude des gens autour de vous pendant ce mois, où on va peut-être que quelqu'un va se révéler beaucoup moins sympathique qu'il en a l'air, par exemple. Ok, avec quel état d'esprit vous allez aborder, vous, le mois de février 2025, les amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Alors, quel est votre état d'esprit à vous pour aborder le mois? La grenouille. La grenouille, c'est une énergie plutôt du retour du passé ou du retour de quelque chose qui n'a peut-être pas été agréable. Alors ça peut être le retour d'une expérience que vous avez déjà vécue pour voir un peu comment vous allez cette fois-ci gérer cela. Le poisson étant un signe qui peut parfois se montrer un petit peu sacrificiel, hein, et qui ne se rend pas compte parce que le poisson, c'est l'énergie de Neptune qui est parfois extrêmement comme un brouillard où on ne voit pas bien clair, on peut être un peu rêveur, on peut avoir la tête en l'air quand on est poisson et ne pas voir véritablement le vrai visage des gens. Hein. Ici, cette grenouille, elle nous annonce peut-être le retour de quelqu'un dans notre vie qui a déjà existé ou d'une situation qui revient pour justement essayer par contre de guérir, pour voir comment on va traiter le sujet et peut-être justement davantage se défendre, davantage déployer ses ailes ici. Hein. Si on parle d'une certaine forme de rapport de force, vous avez aussi votre rôle à jouer et vous pouvez ne pas
vous écraser, ne pas vous taire, ne pas, même si, évidemment, ça ne fait pas forcément plaisir. Ok, alors, quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous? L'énergie extérieure qui vient vers vous, les amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson. La musique techno, une accélération, une dynamique, quelque chose qui se précipite ou qui vous précipite. Hein. Il y a un sentiment d'accélération, d'urgence avec la musique techno qui vient un peu pom, 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 pom. Il y a de l'impulsivité, peut-être de la rapidité. Alors, est-ce qu'on parle justement d'une situation qui arrive vite et qu'il faut vite décoincer, hein, quelque part. En tout cas, quelque chose qui arrive vite vers vous. Et on va en rajouter une deuxième. Alors, c'est marrant parce qu'ici, on a la rapidité et finalement, on a la lenteur qui s'additionne. Et on a la mandoline qui parle de quelque chose qui, quand même, qui crée de l'émotion un peu... la mandoline, c'est un peu comme le fado, ça évoque une certaine forme de tristesse. L'adagio va nous dire peut-être qu'il faut faire attention au rythme, à la vitesse que prennent les choses, peut-être ne pas courir aussi vite, hein, mais ça peut être aussi un mouvement rapide qui vient nous bloquer avec la musique techno. Hein. Ok, alors, on va regarder l'énergie qui va être positive par rapport à ce diable. Qu'est-ce qui va être positif pour les poissons? Quelle énergie va être particulièrement positive? Sur quoi vous pourrez vous appuyer avec ce tirage du diable, du bruit des larmes, de Tourisaz. 4 de bâton. Alors, ici, il y a une certaine forme de dynamique quand même qui nous parle de joie. Alors, est-ce que vous êtes en train de vivre un moment de joie qui vous empêche peut-être de voir quelque chose, hein, de voir un stress, de voir des difficultés pointer le bout de leur nez. En tout cas, on a une certaine forme de joie qui rebondit ici avec le tambour taiko. On construit quelque chose, on a plein de créativité, on voit ces projets avancer. Donc, il y a un projet qui avance ici, mais on ressent quand même comme une sorte de difficulté à déployer ses ailes. Donc, ça va dépendre aussi de vous, peut-être de ne pas vous limiter ici, hein, de ne pas écouter votre part d'ombre, mais écouter quelque chose de différent. Dans cette situation qui revient vers vous, votre attitude par rapport à la problématique que vous êtes susceptible de rencontrer peut changer. Vous pouvez finalement être beaucoup plus résistant ici, être beaucoup plus créatif, trouver beaucoup plus de solutions. Ok, quelle est l'énergie au contraire qui vous ralentit, vous affaiblit? Qu'est-ce qui fait barrage? Celle-ci est tombée. La mort. Ok. La mort, il y a un changement ici un peu pénible, quelque part. Alors, est-ce que c'est vous qui le percevez comme pénible et ça ne l'est pas forcément? En tout cas, il peut y avoir un changement, la fin de quelque chose que l'on perçoit mal ou qu'on apprécie guère, hein, parce que la mort, quand elle est mal acceptée, le changement, quand il est mal accepté, c'est quelque chose qui est considéré comme une perte, comme un manque. Donc, vous pourriez avoir le sentiment d'avoir peut-être une perte de repère avec l'étoile en dos de deck, hein, parce qu'il y a des changements qui sont en train d'arriver et que ça pourrait peut-être vous perturber tout simplement et vous faire replonger soit dans une époque de vie où il y avait quelque chose de difficile, de triste, de pression, qui vous demandait d'être vigilant, hyper vigilant ou quelque chose comme ça, soit il y a le sentiment qu'on vous
entre guillemets, qu'on vous vole quelque chose, qu'on essaye de vous enlever quelque chose que soit on vous a promis, soit qu'on vous a que vous pensiez obtenir. Avec quel état d'esprit vous allez finir le mois de février, les amis poissons? Le fou. Bon, le fou, il tourne le dos, il prend la fuite. J'ai l'impression, en tout cas, ici, qu'on nous parle plutôt de ne pas se laisser faire, si jamais il y a quelque chose qui arrive. Le fou, c'est aussi celui qui se comporte comme un fou, hein, qui fait n'importe quoi. Donc, il est plutôt intéressant ici de voir une porte de secours pour se sentir libre, se sentir autonome, s'évader, prendre de la distance par rapport aux problématiques qui pourraient se présenter. De retrouver son indépendance, sa liberté, si on essaye de nous ligoter, par exemple, aussi. Le 7 d'épée, la trahison, la malhonnêteté qui apparaît ici. Le diable peut se montrer justement malhonnête. Hein. On peut être déçu dans un travail d'équipe avec le 3 de denier. Ça sera intéressant d'avoir vos retours. Hein. J'aurais préféré un tirage super méga positif, mais ici, il y a quand même l'apparition de quelque chose d'un peu trouble. Ok, bon, n'hésitez pas en tout cas à venir commenter hein, pour me dire comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça peut nous parler, est-ce que ça vous parle déjà ou est-ce que ces énergies ne sont pas encore là, ce que j'espère pour la plupart d'entre vous en tout cas. On se retrouve dans quelques instants pour la guidance sentimentale relationnelle, ne quittez pas. Ok, pour cette partie donc sentimentale relationnelle, hein, quand je dis relationnelle, bien évidemment, ça va vous parler des autres d'une façon plus générale, vos collègues, votre famille, vos amis, votre environnement plus général. Et pour d'autres, ça parlera plutôt de l'amour, par exemple. Je vous invite et recommande à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour compléter un peu ce tirage et avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Vous pouvez également me contacter si vous souhaitez des renseignements sur les tirages privés. On y va, n'oubliez pas de liker pour me soutenir, je vous en remercie, l'énergie qui vous accompagne dans le relationnel, tempérance à l'endroit. Alors tempérance à l'endroit, ça nous parle de trouver le calme, de chercher le calme, de guérir. Hein. Tempérance, c'est l'occasion aussi de voir des choses peut-être revenir vers nous et de les traiter de façon plus équilibrée, plus sereine, puisqu'on partait ici avec cette énergie de diable qui peut nous parler d'un environnement toxique, complexe, trouble. Tempérance, c'est peut-être l'occasion ici de voir quelque chose revenir vers vous. Et d'ailleurs, on avait dans le tirage général que je vous invite à regarder, bien sûr, nous avions l'énergie de la grenouille qui nous parle de quelque chose qui revient vers nous. Donc, une énergie de quelque chose qu'on a peut-être déjà vécu, pas forcément avec la même personne, mais une expérience, une épreuve qu'on a déjà vécue. Et ici, il va falloir justement peut-être en tirer les enseignements et guérir pour aller vers du renouveau, pour ne pas traiter la situation de la même façon que la dernière fois, si ça vous parle. Tempérance, c'est aussi une période d'échange, de partage, de communication, de flux qui vont d'une personne à l'autre, d'une certaine forme d'équilibre que l'on recherche, par exemple. C'est en lien avec une nouvelle aventure, semble-t-il. La mort et la renaissance inversée et la roue de fortune nous disent que il y a quand même des choses un peu entre guillemets particulières peut-être qui se cachent derrière ce nouveau départ et que nous serons peut-être amenés à les découvrir bientôt et que nous allons traiter ici pour grandir, pour guérir, pour être davantage dans l'harmonie, dans un environnement plus sain. Donc ça nous parle peut-être d'une énergie ancienne hein, ici qui revient et pour tirer enfin votre épingle du jeu quelque part. On va essayer d'en savoir plus. Alors avec tempérance dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, quelles sont les énergies qui ressortent ici? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? On a les ombres ici.
avec le diable, hein, ça correspond bien, les ombres, les démons. Est-ce que c'est vos démons personnels ou c'est des démons extérieurs? Ça peut être deux hypothèses. Comment ça va évoluer, créer? Ok. Alors, et une troisième, utérus. Ok, donc ici, on parle bien de créer quelque chose de nouveau, de s'éloigner de certaines de nos peurs, hein, de certaines de nos ombres ou des ombres toxiques qui sont autour de nous, de créer un autre environnement. On parle bien de guérison ici. Hein. Ce que vous êtes en train de mettre au monde, cette nouvelle expérience, cette nouvelle relation, plus précisément en nouvelle relation hein, que vous ouvrez ici, est abordée avec peut-être des craintes, un sentiment que quelque chose peut vous troubler, se cacher derrière, une peur du mensonge, de la trahison que vous avez peut-être déjà vécu, comme je le disais ici. Il est question de guérir ces ombres hein, et de créer de nouvelles relations plus saines, d'aller vers quelque chose de plus sain que vous êtes capable de créer à partir du moment aussi où vous tournez le dos à certaines de vos peurs, de vos ombres, de vos angoisses, de vos liens malsains ou des pièges dans lesquels vous avez tendance à tomber pour des raisons de schémas familiaux ou schémas de comportement, par exemple. Moi, je ressens quand même une énergie de nouveauté ici, de créer quelque chose, d'entrer en contact avec de nouvelles personnes, peut-être, hein, pendant ces énergies. Il va vous falloir être en paix, guérir certains points en lien avec le relationnel hein, ou le sentimental. Alors, on va regarder l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Qu'est-ce qui est particulièrement positif pour vous pendant le mois de février 2025, ami Poisson, ascendant Poisson, Lune et Vénus en Poisson. Positif. Oula. Alors, quand je dis oula, on est quand même dans le positif. Ce fougou, c'est un peu la même énergie que le diable. Hein. D'ailleurs, on voit ici des chaînes avec des poissons à moitié agonisants, alors que celui-ci se libère de ces chaînes. C'est en ça que cette carte est intéressante, hein, puisqu'ici, c'est ce qui est positif pour vous, c'est que quelque part, vous vous débarrassez de ces blocages, vous vous débarrassez de ces chaînes. Qui ont tendance à peut-être à revenir en tourbillon, en boucle ici. Hein. Le fougou qui a un pouvoir de poison neuromusculaire, hein, il a tendance à vous saisir, à vous arrêter, à vous bloquer. Alors qu'ici, on voit avec ce poisson quelque chose qui vous donne de l'indépendance, de l'autorité, de la capacité peut-être de déployer vos ailes, loin de certaines ombres qui étaient les vôtres précédemment ou qui se représentent, mais une toute autre façon de gérer finalement, hein, quelque part. Puisqu'ici, on vous voit plutôt vous libérer. Ok. Vous libérez avec le théâtre No, on voit ces masques ici. Hein. C'est un peu comme si vous étiez peut-être capable de voir au travers de ces masques, de voir un peu le mensonge là où vous ne le voyiez pas dans le passé, quelque chose comme ça. Ok. Alors, quelle est l'énergie qui vous ralentit dans le domaine relationnel, sentimental, amoureux? Les amis poissons. La cérémonie du thé. La sociabilité, c'est l'énergie de la cérémonie du thé. Hein. C'est le fait de voir du monde, d'être sociable, de lier des liens. Ici, c'est peut-être un sentiment de solitude, d'isolement, d'être mis un peu en quarantaine ou de subir une certaine forme de sauvagerie. Donc on voit quelque chose dans le relationnel plutôt. C'est plutôt dans le relationnel que dans le sentimental, j'ai l'impression. Alors peut-être que ça va parler à quelques-uns dans la vie sentimentale, hein, mais pour moi c'est quand même ici plutôt dans le contact à l'autre d'une façon générale. Où on sent quelque chose qui n'est pas connecté avec d'autres personnes ou mal connecté. Mais vous avez le pouvoir de vous en éloigner, de prendre vos distances, de vous sentir,
j'allais dire pousser des ailes, le poisson n'a pas d'ailes, mais le diable, oui, lui. Hein. Donc ici, on peut s'évaporer, fuir, prendre la poudre d'escampette par rapport à une situation qui pourrait être jugée comme désagréable ou peu socialement épanouissante. On va regarder une énergie pour les poissons célibataires. Pour commencer, on terminera ce tirage sentimental avec une énergie pour les poissons en couple. Alors, pour les poissons célibataires, quelle est l'énergie qui ressort en février 2025 ? La contrebasse, une certaine forme de solitude, justement, une introspection. Hein. La contrebasse, c'est vraiment, on a une forme de réflexion pour essayer de comprendre quelque chose, pour maturer, grandir. On sent un besoin de prendre de la place. Et cette place, elle se passe de façon intérieure. On essaye de mieux se connaître, on essaye de mieux se comprendre, de faire le bilan de nos échecs, de nos bilans, de nos réussites. On essaye de guérir, mais on guérit de l'intérieur par rapport à des ombres, par rapport à ce que l'on crée, aux relations que l'on crée. J'ai l'impression qu'ici, on découvre des clés qui sont des schémas bloquants pour lesquels on pourrait avoir une réflexion poussée, intelligente, mature, qui pourrait nous aider par la suite. Pour les couples, les poissons en couple. La musique classique. Alors, avec cette énergie de musique classique, on parle d'intelligence, de savoir, de connaissance, le côté érudit, être intelligent. Donc, on va parler ici d'intelligence et ici, avec la musique de méditation, on parle de bien-être, on parle de guérir, de repos, d'être au calme, d'être serein. Donc, si vous vous retrouvez face à une situation ici où les ombres viennent interférer, entre guillemets, hein, on voit qu'il y a quand même une intelligence justement pour sortir de ce blocage, pour essayer de comprendre et ne pas laisser finalement ce lien nous intoxiquer quelque part. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est fait avec beaucoup d'intelligence. C'est aussi pour ça que je voyais cette tempérance vraiment comme une sorte de guérison, comme si on ne reproduisait pas un schéma de quelque chose qu'on avait déjà vécu. C'est comme si on s'était dit pardon et qu'on comprenait avec gratitude que certaines épreuves sont là pour nous apprendre à guérir, à nous sentir plus équilibrés, à nous sentir mieux. Voilà comment je ressens ce tirage sentimental, relationnel, les amis poissons. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour me dire un peu comment vous avez ressenti ces énergies, de quoi ça vous a parlé. Ça sera peut-être même inspirant pour d'autres poissons qui vous liront. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et commentaires. Super important pour m'encourager déjà et pour permettre à la chaîne d'être plus visible. On se retrouve dans un instant avec la guidance professionnelle vie quotidienne. À tout de suite. On se retrouve donc pour cette partie professionnelle vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont plus de travail, pour les personnes à la retraite par exemple, et qui malgré tout ont des occupations, des activités, hein, et ça vous parlera de ces activités ici. Je vous recommande pour cette vidéo de compléter le tirage avec la guidance de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails. Vous pouvez également prendre contact avec moi si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, on y va avec un petit like pour commencer, pour m'encourager. Et nous avons ici l'énergie de la tour qui apparaît inversée. Bon, ce diable peut-être nous parle de quelque chose là, ici, hein, dans le domaine professionnel. Quelque chose d'inattendu est en train d'arriver dans votre vie professionnelle, quelque chose qui vous bouscule, quelque chose qui est à recréer ou à reconstruire, ou quelque chose qui se détruit en fonction de ce que vous vivez. Hein. Soit c'est déjà déconstruit et on parle de la reconstruction qui peut être
peut-être difficile pour vous, ou que vous jugez difficile, ou que vous avez peur d'imaginer, ou que vous imaginez difficile, ou alors on vous parle de quelque chose qui est en train de se déconstruire, qu'il vous faut revoir, comme une erreur qu'il faudrait réanalyser, revoir pour reconstruire quelque chose. Il peut y avoir, on peut se sentir un peu bousculé, on peut se sentir un peu déçu, peut-être aussi de voir quelque chose se casser la figure, par exemple, hein, dans le domaine professionnel, avoir une nouvelle qui remet en question certaines choses, avoir des difficultés à prendre conscience de quelque chose, conscience du rapport difficile que l'on peut avoir avec certaines personnes, par exemple. Alors, on va essayer quand même de compléter pour vous donner plus d'éléments ici avec la tour inversée. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie professionnelle, vie quotidienne des poissons pendant le mois de février? Pour les poissons, ascendant poisson, Mars en poisson, qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie professionnelle des poissons avec la tour inversée? La reine de denier. Ok, alors, la reine de denier peut nous parler de problématiques matérielles. Alors, est-ce qu'on parle de salaire? Est-ce qu'on parle d'investissement, de votre investissement, de quelque chose qui est décevant au niveau fric, hein? Par exemple, on a le diable ici. Alors, est-ce qu'on nous avait promis une somme d'argent et il y a beaucoup moins à gagner? Est-ce que cet argent qui nous est promis est extrêmement complexe à gagner? On sent qu'il peut y avoir quand même une certaine forme de déception. Et on a aussi, avec la reine de denier, quelque chose d'extrêmement concret, hein, qui remet en cause le concret, justement. Et le diable, qui peut être un peu menteur, nous dit que entre la réalité et ce qui est dit, par exemple, il peut y avoir une différence. Alors, je vais en rajouter une deuxième sur la tour inversée. Sur la tour inversée dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Le 5 d'épée, il y a comme un sentiment de prise de tête, quelque chose qui n'est pas clair en tout cas. Hein. Les pensées, le verbe aussi n'est pas forcément très clair. Les épées, c'est le parler. Hein. Et ici, j'aurais tendance à dire le franc-parler est peut-être à revoir. Alors, soit c'est trop franc et c'est un peu agressif, soit c'est pas tout à fait clair. Et c'est comme un duel. Hein. Il y a un sentiment de prise de tête. Peut-être sur quelque chose de financier, par exemple. Ok, alors, et c'est un peu inattendu. En tout cas, on ne s'y attendait pas, semble-t-il. Donc, on est un peu déçu. Ok, quelles sont les énergies qui ressortent ici? Comment va évoluer la vie professionnelle des poissons pendant le mois de février? Poisson, ascendant poisson, signe martien en poisson, avec la tour inversée, le 5 d'épée et la reine de denier. Tenir bon. Ok. Je prends celle-ci. Amour. Ok. Et une troisième. Illuminé. Alors, j'ai l'impression qu'on nous dit, avec le tenir bon ici, qu'il ne faut pas vous remettre en question, pas vous remettre en cause, qu'il faut continuer de vous faire confiance, de vous aimer, d'apprécier ce que vous faites, de ne pas vous dévaloriser, tenir bon sur votre estimation, sur votre valorisation ici. Et avec illuminé ici, d'être clair, d'éclairer, de garder cette lumière, de ce savoir que vous avez sur ce que vous valez quelque part. C'est comme ça que je ressens et confiance me dit, oui, vous devez vous faire confiance, vous savez ce que vos connaissances, hein, vos capacités, et quelque part, c'est pas parce qu'on vous l'a fait bizarre ou à l'envers que vous devez forcément céder. Quelque part, hein. Ici, vous avez du poids, vous pouvez tenir bon, vous pouvez porter ce poids, vous avez la force, notamment de vous valider, de vous valoriser. Pour moi, c'est
C'est un travail sur votre confiance qui vous est invité à faire. On parle un peu d'une épreuve et tout à l'heure, dans les énergies générales, je parlais du retour de quelque chose, d'une situation que vous avez peut-être vécue. Vous êtes peut-être dévalorisé ou accepté une dévalorisation dans le passé. Et ici, il est question peut-être de tenir bon, d'être plus vigilant, de se protéger davantage. En tout cas, c'est comme ça que je ressens là. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qui sera particulièrement positif pour vous dans le domaine professionnel, ami Poisson, ascendant Poisson, Mars en Poisson, pardon. Positif, l'action, la bravoure, le courage, la détermination, être cash, dominant, remonter vos manches, tenir bon. Être déterminé, vous affirmer. C'est vraiment l'histoire de remonter ses manches et d'affronter le combat, hein, entre guillemets, de vous faire confiance avec l'homme. De vous sentir en sécurité avec vous-même, en confiance avec vous-même, de savoir vous protéger également. Quelle est l'énergie qui vous affaiblit ou qui vous barre la route dans le domaine professionnel? Sur quoi vous devez porter votre attention ou votre vigilance? Okinawa. Alors, Okinawa, c'est la nouvelle aventure. Alors, à plusieurs reprises, j'ai l'impression quand même que cette nouvelle aventure, alors, soit elle est voulue, mais finalement, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on la veut? Est-ce que c'est ça qu'on imagine? Est-ce qu'on est vraiment à l'aise avec cette nouvelle expérimentation, quelque part? Parce que ici, alors, peut-être que cette nouvelle expérimentation, justement, comme on est en négatif, c'est pas une nouvelle expérimentation, justement. Peut-être qu'on parle d'un cercle vicieux. Justement, comme je le disais ici, de ne pas de faire toujours la même chose de la même façon, d'être dans une certaine forme de paralysie, d'immobilisme, au lieu de trouver un moyen d'évasion, au lieu de réussir à fuir, à quitter, à sortir du cercle vicieux et de fuir, quelque part, ce qui vous ralentit, c'est de tomber dans un cercle vicieux, dans quelque chose comme dans un continuum temps. Continuum temps. Donc, ici, ne pas avoir une attitude, j'allais dire expérimentale, nouvelle, sortir de vos gonds, sortir de vos habitudes, sortir de franchir vos frontières, vos limites, et accepter finalement que l'aventure soit la même que vous avez peut-être vécu précédemment, vous ralentirez et il est intéressant peut-être justement d'être dans l'évasion, de vouloir vous sortir absolument d'une situation plutôt que d'accepter indirectement de rentrer dedans et d'être manipulé ou d'être tenu au piège, hein, entre guillemets, un peu rendu esclave d'une situation. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je suis vraiment impatient de savoir par rapport à ce tirage, comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça peut vouloir parler, quelles sont vos réactions par rapport à cela. Surtout un tirage qui est pour tout le monde, hein. Alors vous allez arriver avec des histoires totalement différentes, voir en quel point ça peut se retranscrire. Ça sera intéressant et peut-être inspirant pour d'autres poissons. En tout cas, j'espère que tout va aller très très bien. J'espère que je table sur cette tempérance qui vous donnera une soif de guérir, un schéma peut-être dans lequel vous êtes déjà tombé et que vous ne voulez pas revivre. Je croise les doigts pour ça. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis poissons. Merci d'être là. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, hein. C'est super important pour la visibilité de la chaîne et pour m'encourager, moi, pour mon travail. On se retrouve très bientôt avec les messages de vos guides. En attendant, passez une très très belle journée et une excellente année 2025. À très très bientôt. Ciao, ciao.